3 erreurs spirituelles qui bloquent tes bénédictions sans que tu le saches. Dans les méandres de ton voyage spirituel, il existe des pièges subtils, des erreurs invisibles qui, comme des ombres tapis, entravent le flux des bénédictions divines dans ta vie. Ces erreurs ne sont pas des fautes flagrantes, mais des habitudes du cœur, des schémas de pensée qui, sans que tu t'en rendes compte, ferment les portes de l'abondance, de la paix et de la joie que Dieu désire te prodiguer. Le Saint-Esprit, dans sa sagesse infinie, veut te révéler ces obstacles non pour te condamner, mais pour t'émanciper, pour te guider vers une vie où les bénédictions coulent librement comme une rivière vivifiante. Ce message est une exploration profonde, une invitation à l'introspection et à la transformation. À travers une méditation guidée, une compréhension détaillée du rôle de ces erreurs, une dissection minutieuse de chacune d'elles avec des exemples, des réflexions et des exercices, une prière puissante, des pratiques quotidiennes et une réflexion finale, ouvre ton cœur à cette révélation. Que ces mots soient un baume pour ton âme, un phare dans tes doutes, et un catalyseur pour débloquer les trésors célestes qui t'attendent. Une méditation pour identifier les blocages spirituels. Avant de plonger dans ces erreurs, accorde-toi un moment sacré de méditation pour préparer ton esprit et ton cœur. Trouve un lieu de tranquillité, où le bruit du monde s'estompe, et installe-toi confortablement. Ferme les yeux, et concentre-toi sur ta respiration. Inspire lentement, imaginant une lumière divine entrant en toi, purifiant chaque cellule de ton être. Expire profondément, libérant les tensions accumulées, les peurs enfouies, les résistances inconscientes. Visualise ton âme comme un jardin luxuriant, mais parsemé de pierres qui obstruent les sources d'eau vive. Ces pierres représentent les erreurs spirituelles. Demande au Saint-Esprit de les illuminer doucement, sans jugement, avec amour. Murmure cette invocation. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de mon cœur, révèle-moi les erreurs qui bloquent tes bénédictions. Ouvre mes yeux intérieurs, apaise mes craintes, et guide-moi vers la liberté. Que ta lumière dissolve ces ombres, et que ton amour fasse jaillir l'abondance dans ma vie. Reste dans ce silence contemplatif, notant les sensations, les images ou les pensées qui émergent. Cette méditation n'est pas une simple pause. Elle est le seuil d'une transformation, un espace où le divin commence à dénouer les nœuds invisibles de ton âme. Comprendre comment les erreurs spirituelles bloquent les bénédictions. Les bénédictions divines ne sont pas des cadeaux capricieux, mais des expressions naturelles de l'amour de Dieu, promises à ceux qui marchent en alignement avec sa volonté. Pourtant, comme un tuyau obstrué empêche l'eau de couler, ces erreurs spirituelles créent des barrages intérieurs qui freinent ce flux. Elles naissent souvent de l'ignorance, de l'influence du monde ou de blessures non guéries, et opèrent dans l'ombre, masquant leur impact sur ta vie quotidienne. Le Saint-Esprit, en tant que révélateur de vérité, veut t'éclairer sur ces pièges pour que tu puisses les éviter. Comprendre ces erreurs n'est pas une accusation, mais une libération. En les identifiant, tu ouvres les vannes de la grâce, permettant aux bénédictions. Paix intérieure, relations épanouies, provisions abondantes, santé spirituelle, de s'écouler librement. Ces erreurs ne sont pas irrémédiables. Elles sont des invitations à grandir, à te rapprocher de Dieu, et à vivre la plénitude qu'il a prévue pour toi. Les 3 erreurs spirituelles qui bloquent tes bénédictions. Voici les 3 erreurs principales que le Saint-Esprit désire te révéler. Chacune est explorée en profondeur, avec une description détaillée, une explication de pourquoi elle constitue une erreur, comment elle bloque spécifiquement les bénédictions, des signes indicateurs que tu la commets, des exemples concrets tirés de la vie réelle, une réflexion introspective pour une auto-évaluation honnête, un exercice pratique pour la corriger, et une citation spirituelle ou référence pour ancrer cette vérité dans une sagesse éternelle. Prends le temps de méditer sur chacune, laissant le Saint-Esprit te parler personnellement. 1. Manquer de gratitude pour les petites choses. La première erreur spirituelle est le manque de gratitude, particulièrement pour les petites bénédictions quotidiennes. Au lieu de reconnaître les dons modestes, un lever de soleil, un sourire amical, une santé stable, tu te concentres sur ce qui manque, créant un voile d'insatisfaction qui obscurcit la perception des grâces divines. Description détaillée. La gratitude n'est pas un sentiment passager, mais une posture du cœur qui honore Dieu pour sa provision constante. Manquer de gratitude, c'est ignorer les miracles ordinaires, transformant ton esprit en un terrain aride où les semences de bénédiction peinent à germer. Pourquoi c'est une erreur ? Elle contredit l'enseignement divin d'être reconnaissant en toutes circonstances, favorisant un esprit de murmure qui éloigne de la présence de Dieu où réside toute bénédiction. Comment elle bloque les bénédictions ? Sans gratitude, tu fermes ton cœur à recevoir plus, car l'ingratitude signale un manque de confiance en la bonté de Dieu, bloquant le flux d'abondance comme un barrage retient l'eau. Signe que tu commets cette erreur. Tu te plains souvent des petites frustrations, compares ta vie à celle des autres avec envie, ou oublies de remercier pour les repas, le sommeil ou les relations basiques. Exemple concret.
Une personne qui gagne un salaire modeste mais stable se focalise sur ce qu'elle ne peut s'offrir, manquant de voir comment cette provision répond à ses besoins essentiels. Résultat, des opportunités d'avancement passent inaperçues, car son cœur n'est pas ouvert à les recevoir. Ou une mère épuisée qui ignore les rires de ses enfants, se concentrant sur le désordre, bloquant ainsi la joie et la paix familiale que Dieu offre. Réflexion introspective. Pense à ta journée d'hier. Combien de fois as-tu remercié intérieurement? Quelle petite chose as-tu prise pour acquis? Laisse le Saint-Esprit révéler les zones d'ingratitude cachées. Exercice pratique. Crée un journal de gratitude étendu. Chaque soir, liste au moins 10 petites bénédictions spécifiques, en expliquant pourquoi elles te touchent. Prie sur chacune, invitant le Saint-Esprit à amplifier ton appréciation. Au bout d'une semaine, note les changements dans ton flux de bénédictions. Citation spirituelle. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18, cette parole rappelle que la gratitude aligne ton cœur avec la volonté divine, ouvrant les portes des cieux. 2. Porter des rancunes et refuser le pardon. La seconde erreur est de nourrir des rancunes, refusant de pardonner aux autres ou à soi-même, créant des chaînes intérieures qui entravent la liberté spirituelle et bloquent les bénédictions de guérison et de relations restaurées. Description détaillée. Le pardon est un acte libérateur, un choix de lâcher prise sur les offenses. Porter des rancunes, c'est entretenir un poison émotionnel qui infecte l'âme, empêchant la circulation de l'amour divin. Pourquoi c'est une erreur? Elle va à l'encontre du commandement divin de pardonner comme nous sommes pardonnés, perpétuant un cycle de amertume qui sépare de la miséricorde de Dieu. Comment elle bloque les bénédictions? Les rancunes forment des murs autour du cœur, repoussant les bénédictions relationnelles, la paix intérieure et même la santé physique, car l'amertume attire la négativité au lieu de la grâce. Signe que tu commets cette erreur. Tu ressasses des blessures passées, évites certaines personnes par ressentiment, ou te sens agité à la mention d'un nom. Tu pourrais aussi lutter avec l'auto-pardon, te punissant intérieurement pour des erreurs anciennes. Exemple concret, un employé trahi par un collègue garde une rancune, refusant de collaborer, manquant ainsi une promotion qui requérait du travail d'équipe, une bénédiction professionnelle bloquée. Ou une personne blessée par un parent nourrie de l'amertume, impactant ses propres relations familiales, fermant la porte à la joie et à l'amour que Dieu veut restaurer. Réflexion introspective. Identifie une offense non pardonnée. Comment te fait-elle sentir? Quelle bénédiction potentielle bloque-t-elle? Demande au Saint-Esprit de te montrer la liberté qui attend de l'autre côté du pardon. Exercice pratique. Pratique le pardon rituel. Écris une lettre détaillée à la personne, sans l'envoyer, exprimant la douleur et choisissant le pardon. Brûle-la symboliquement, priant pour la libération. Répète pour l'auto-pardon sinidide, suivi d'une méditation sur la miséricorde divine. Citation spirituelle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6/14-15, cette vérité souligne le lien direct entre pardon et réception des bénédictions divines. 3. Vivre dans la peur au lieu de la foi. La troisième erreur est de laisser la peur dominer tes décisions, plutôt que de marcher par la foi, créant un bouclier d'anxiété qui repousse les opportunités et les miracles que Dieu prépare. Description détaillée. La peur est une illusion qui grossit les ombres, tandis que la foi est une ancre dans les promesses divines. Vivre dans la peur, c'est douter de la souveraineté de Dieu, limitant ton potentiel spirituel. Pourquoi c'est une erreur? Elle contredit les innombrables invitations bibliques à ne pas craindre, plaçant la confiance en les circonstances plutôt qu'en le Créateur. Comment elle bloque les bénédictions? La peur paralyse l'action, fermant les portes aux aventures divines, aux relations audacieuses et aux provisions inattendues, car elle empêche de saisir les opportunités envoyées par Dieu. Signe que tu commets cette erreur. Tu évites les risques calculés, comme changer de carrière ou partager ta foi. Tu t'inquiètes constamment du futur, ou tu restes dans des situations toxiques par peur du changement. Exemple concret. Un entrepreneur inspiré par une idée divine la rejette par peur de l'échec, manquant une entreprise prospère qui aurait béni sa famille. Ou une personne craignant le rejet évite de se connecter profondément, bloquant les bénédictions d'amitié et d'amour authentique. Réflexion introspective. Quelles peurs te retiennent? Comment la foi pourrait-elle les remplacer? Laisse le Saint-Esprit te rappeler des moments où la foi a triomphé. Exercice pratique. Crée un défi de foi, identifie une peur, prie pour la force, et prends une petite action par foi. Journalise les résultats, notant les bénédictions émergentes. Répète hebdomadairement pour bâtir la confiance. Citation spirituelle. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1/7,
Cette promesse encourage à embrasser la foi pour débloquer la puissance divine. Comment éviter ces erreurs globalement? Au-delà des erreurs individuelles, adopte une posture proactive. Cultive la prière quotidienne pour la révélation, entoure-toi de communautés spirituelles pour l'encouragement et étudie les Écritures pour ancrer ta vérité. Le Saint-Esprit est ton allié constant, invite-le à veiller sur ton cœur. Une prière pour débloquer les bénédictions. Saint-Esprit, révélateur de vérité, illumine les erreurs qui bloquent tes bénédictions dans ma vie. Aide-moi à cultiver la gratitude pour chaque don, à pardonner librement comme tu me pardonnes, et à marcher par la foi, repoussant la peur. Dissolve ces obstacles, ouvre les vannes de ta grâce, et fais couler l'abondance, la paix et la joie dans mon existence. Je m'abandonne à toi avec un cœur ouvert et reconnaissant. Amen. Des pratiques quotidiennes pour maintenir le flux des bénédictions. Intègre ces habitudes pour prévenir les erreurs. Matinée de gratitude, commence par lister 5 petites bénédictions, priant sur chacune. Scan du pardon. Chaque midi, examine ton cœur pour des rancunes, choisissant le pardon immédiatement. Affirmation de foi. Le soir, récite des promesses divines, visualisant la victoire sur la peur. Journal spirituel, note quotidiennement les révélations du Saint-Esprit et les bénédictions reçues. Méditation hebdomadaire, dédie un temps prolongé à revisiter ses erreurs, ajustant ton chemin. Ces 3 erreurs spirituelles, une fois révélées et corrigées, transforment ton paysage intérieur en un jardin florissant où les bénédictions de Dieu s'épanouissent sans entrave. Souviens-toi, le Saint-Esprit ne te révèle pas ses vérités pour te charger, mais pour te libérer, pour t'inviter à une danse divine d'abondance et de grâce. En évitant le manque de gratitude, les rancunes et la peur, tu ouvres grand les portes de ton cœur à l'amour infini, à la provision miraculeuse, à la paix qui surpasse toute compréhension. Que cette exploration soit le début d'une ère nouvelle dans ta vie spirituelle, où chaque jour est une célébration des bénédictions débloquées. Marche avec confiance, car Dieu désire te combler au-delà de tes rêves les plus fous.